Être logé ou ne pas être logé? Oui, ce matin c'était le bac de philosophie des bacheliers de cette année et je me suis dit que c'était l'occasion d'une vidéo parce que voyez-vous, lors de mes entretiens, il s'avère que j'ai eu des parents qui veulent soit faire des arbitrages sur leur maison ou qui veulent tout simplement investir dans l'immobilier, qui me faisaient part de leur inquiétude par rapport à la rentrée des classes prochaines pour les études supérieures de leurs enfants. Certains des parents d'ailleurs, avant même qu'ils soient acceptés dans une quelconque école, ont déjà loué un logement par peur qu'il leur passe sous le nez tellement la tension locative est forte dans certains secteurs. Alors évidemment, le problème ne date pas d'hier, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que par exemple, sur une ville comme Besançon, en 2010-2011, il n'y avait pas spécialement de problème pour se loger, et aujourd'hui, même dans une ville comme celle-ci, eh bien c'est plus la même situation aujourd'hui. Donc oui, la situation s'aggrave d'année en année, et donc je vais essayer de vous donner quelques éléments qui font que la pénurie locative est ce qu'elle est, et que franchement, je pense que c'est parti pour durer. Tout d'abord, on a eu un manque de construction durant les dernières années dans les zones tendues. Parce que oui, de manière strictement mathématique, entre guillemets, il n'y a pas de problème de logement en France. Si l'on prend la quantité de logements qu'il y a sur notre territoire et qu'on se disait qu'on y mettait 3 individus par logement, on pourrait presque faire x2 par rapport à la population actuelle que l'on est. Le problème, c'est la répartition de ces logements. Et oui, vous avez des secteurs qui sont complètement abandonnés l'hiver. Je pense notamment à beaucoup d'endroits en Bretagne, sur tout le littoral atlantique et sur toute la mer Méditerranée où vous avez énormément de constructions qui ont été faites, mais qui ne sont remplies que pendant, on va dire, les 3 mois d'été. Par contre, dans certains secteurs, eh bien oui, il y a bel et bien eu une pénurie de logements et de construction dans bien des secteurs déjà tendus. Et dans ces secteurs déjà tendus, évidemment que avant la crise sanitaire, il y avait des problèmes, mais ça a été accru par cette crise en particulier, parce que vous ne le croyez ou non, mais pour sortir du bâtiment de terre en France, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de promoteurs qui aujourd'hui mettent la clé sous la porte. Et cette crise dure maintenant depuis 3 ans. J'avais déjà fait plusieurs vidéos par rapport à la chute de la construction. Je vous la mets juste ici si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, dites-vous qu'il est toujours plus cher de construire du neuf et c'est toujours de moins en moins rentable. Ensuite, il faut quand même pas oublier que dans bien des grandes villes de France, on a également beaucoup de logements qui sont vacants ou qui sont encore exploités en location courte durée. Les logements vacants, ça peut souvent être des résidences secondaires dans les grandes villes, des espèces de pied-à-terre pour les propriétaires, ou tout simplement les propriétaires ne sont là peut-être que quelques semaines dans l'année. Et aussi, vous avez eu énormément de locations courte durée durant toutes ces dernières années, même si elles sont effectivement en train d'être purgées. Et on va dire que la mode de la location courte durée est en train gentiment de passer. Cela étant dit, ça vient quand même réduire l'offre locative qu'il pouvait y avoir encore en 2017, 2018 ou 2019. Mais en tout cas, tous ces logements, qu'ils soient vacants ou en location courte durée, évidemment ne seront pas disponibles pour la rentrée par rapport aux étudiants. Par ailleurs, avec toutes ces crises, beaucoup d'investisseurs sont complètement désespérés et ne veulent plus entendre parler d'immobilier locatif. Parce que oui, vous avez une réglementation en DPE qui vient sortir du parc locatif, énormément de logements, qui vient contraindre des propriétaires vendeurs soit à faire des travaux de rénovation, soit tout simplement à vendre à la casse. Et donc, vous avez beaucoup de produits d'investissement qui n'arrivent plus à trouver preneur en termes de transactions. Par ailleurs, vous avez une fiscalité qui est franchement très très lourde en France, notamment sur la location nue. Et vu que la clause du LMNP concernant la réintégration des amortissements est apparue en début d'année, eh bien même le meublé n'est plus aussi intéressant qu'il n'était, même s'il l'est encore énormément, on va pas se mentir. Mais c'est même pas tant ça qui fait le plus peur aux investisseurs locatifs. Ce qui fait le plus peur et ce qui gêne le plus les investisseurs, c'est la distorsion complète de droit à un moment bien précis. Ce moment bien précis, c'est la signature du bail. Disons que tout simplement, lorsqu'un locataire cherche un logement, eh bien c'est le propriétaire qui a tout à loisir de faire le choix du locataire, et tant que le bail n'est pas signé, les pleins pouvoirs reviennent complètement au propriétaire. En revanche, une fois que le bail est signé, en termes de droit et en termes de justice française, le rapport de force s'inverse complètement. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'il y a un impayé, eh bien tout simplement, il est très compliqué d'aller faire sortir un locataire. Et donc, d'un point de vue du droit, eh bien le locataire est bien plus protégé que le propriétaire dans la mesure où il y a un litige pour le paiement. Par ailleurs, on ne compte plus le nombre de propriétaires qui hurlent suite à la destruction de leur appartement par des locataires parfois indélicats. Et je vous assure qu'on a des propriétaires à qui il est arrivé malheur une fois ou deux, eh bien qui ne veulent plus entendre parler d'investissement locatif. Et donc ce rapport de force complètement disproportionné entre locataires et propriétaires après la signature du bail décourage beaucoup d'investisseurs. Ce qui fait que, évidemment, vous avez des propriétaires qui préfèrent avoir un logement vide, voire même être dans l'illégalité à travers du Airbnb,
plutôt qu'avoir un mauvais locataire en place. Et cette peur que suscitent les locataires par leur surprotection juridique aggrave aussi, qu'on le veuille ou non, la pénurie locative dans les grandes villes de France. Par ailleurs, une autre chose, c'est qu'on a une demande qui ne faiblit pas. Parce que oui, beaucoup de personnes me disent « Mais Renaud, il y a une crise de croissance démographique à l'heure actuelle en France, et par conséquent, dans quelques temps, eh bien, la pierre ne vaudra plus rien. » J'ai envie de vous dire, c'est peut-être vrai, ça fait partie de l'une de mes croyances, notamment par rapport à des secteurs qui sont déjà plus ou moins désertés, mais essayez de regarder par exemple la situation du Japon. Effectivement, eux, ils connaissent une crise démographique depuis maintenant une vingtaine, voire une trentaine d'années. Pourtant, Tokyo n'a jamais été aussi cher et il n'y a jamais eu autant de tensions à Tokyo. C'est bel et bien des villes fantômes qui sont apparues dans l'arrière-pays japonais, mais sinon, les grosses villes, elles, ont toujours été autant tendues. Et il y a de fortes chances que ce soit la même chose qui se passe en France. Par ailleurs, en termes de crise démographique, je suis d'accord qu'il peut y avoir effectivement des effets d'ici 10-15 ans, mais aujourd'hui, la pénurie locative, elle est due aussi aux naissances qu'il y a eu il y a 15-20 ans, parce que ce sont bel et bien les enfants nés entre 2000 et 2025 qui arrivent aujourd'hui à la fac, et à cette époque-là, il n'y avait pas spécialement de problème démographique dans notre pays. Et donc ça veut dire que pendant encore quelques années, il y aura toujours plus de demandes au fur et à mesure des différentes rentrées scolaires. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, eh bien, la courbe se croise. Donc, en attendant que ces courbes se croisent justement, eh bien, il y aura toujours des problèmes. Par ailleurs, n'oubliez pas que les taux sont fortement remontés et que par conséquent, beaucoup de Français n'ont plus accès à la propriété. Et lorsque l'on n'a pas accès à la propriété, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on reste locataire. Et ces locataires qui restent en place ne libèrent pas les logements pour les étudiants qui sont en train d'arriver gentiment dans les grandes villes. Bref, c'est un cercle vicieux absolu qui fait que la crise s'auto-alimente. Mais par-dessus le marché, comme tout cela n'est pas suffisant, dans un marché qui a déjà de gros problèmes de pénurie de par les différents points que l'on vient d'évoquer, eh bien dites-vous que nous sommes dans un pays qui a jugé bon d'aller retirer du marché encore d'autres logements parce que tout simplement ce sont des passoires thermiques. Et donc depuis le début de l'année, eh bien effectivement tous les logements G, qui peut-être hier permettait à certains étudiants d'avoir au moins un toit sur la tête, eh bien ce même toit, il est aujourd'hui strictement interdit de le louer. Beaucoup vont me dire, mais écoutez, c'est tant mieux, c'est quand même pas normal de loger des personnes dans ces conditions-là. Je vous assure que j'ai déjà vu des images d'appartements qui sont loin d'être, on va dire entre guillemets, indécents, qui avaient des loyers extrêmement bas, qui permettaient au moins à un jeune de pouvoir se loger. Aujourd'hui, ce même logement, eh bien, ne permet plus à un étudiant de pouvoir se loger. Et imaginez qu'en 2028, ce sont tous les logements également classés F, et en 2034, ce sera également les logements classés E. Eh bien, je vous le fais pas en mille. Une ville comme Paris, c'est pas moins de 30% des logements qui sont concernés par le problème des passoires thermiques. Et imaginez que demain, Paris se voit retirer de la location 30% de son parc. C'est pour ça que j'aime bien dire que installez-vous confortablement. La crise du logement n'a pas commencé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que si vous êtes parent, vous allez pouvoir trouver à vos enfants de quoi se loger pour la rentrée prochaine. Et j'espère également que si vous êtes étudiant, eh bien, votre épreuve de ce matin s'est bien passée. En tout cas, en ce qui concerne ma question du début de la vidéo, être logé ou ne pas loger, vous avez 4 heures. Je vous laisse mettre votre rédaction dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!